La chronique ciné avec JPL. Adieu Jean Pat. Enterrement bas de gamme pour Laurent Tirard. 2018, photo de famille. C'est avec ce film que j'ai découvert Cécilia Rouault. Avec Les Complices, elle a confirmé son goût pour la comédie. Mais c'est avant tout une scénariste cotée. Elle revient avec ses nouvelles 94 minutes pour lesquelles elle a repris un scénario de Laurent Tirard, aidé de Fab Caro. Laurent Tirard qui est hélas décédé avant de réaliser lui-même cette comédie d'humour noir. À 35 ans, Étienne n'a toujours pas pardonné à son copain, Jean Pat, qui lui a mené la vie dure pendant toute son enfance. Quand il apprend le décès de ce dernier, on ne peut pas dire qu'Étienne soit vraiment dévasté. Pourtant, il va se retrouver malgré lui à organiser l'enterrement de son pire ennemi. Une chose est sûre, Jean Pat n'a pas fini de lui pourrir la vie. Le sujet est là, l'écriture est là, mais hélas, tout est plombé par une réalisation et un montage mou du genou comme il n'est pas permis. Et pour une comédie, c'est rédhibitoire. La dernière image du film est dédiée à la mémoire de Laurent Tirard, dont on nous dit qu'il, je cite, « il savait rire de tout, même de la mort ». Quand la cinéaste dit s'être inspirée du ton d'Adieu Berthe de Bruno Podalides, on est loin du compte. Pourtant, le contexte d'un enterrement et d'une veillée funèbre pouvait autoriser un humour noir de bon aloi. Les quiproquos qui tombent à l'eau, une comédie qui retient ses gags potentiels, des situations qui alternent le grotesque et le paresseux, bref, tout cela ajouté au manque de rythme patent font de ce moment, pourtant prometteur, un gros raté. Je tendrai un voile pudique sur la cascade d'invraisemblance qui émaille le scénario. Bref, on n'y croit pas un instant, le public ne rit pas, Jean Pat se prend un des bides de l'année. 10 acteurs et de nombreux petits rôles sont crédités au générique de ce quasi-film choral. La tête d'affiche bankable, comme on dit en français, Hakim Gemili en fait des tonnes et joue même souvent faux. Alors les Fanny Sidney, Nora Hamzaoui, Constance Labbé, Valérie Carcenti, à la limite du supportable, Gustave Kervern se retrouvent englués dans ce film qui semble tourner au ralenti et qui, par réaction, charge la mule comme pas possible. Et comme les gags, entre guillemets, sont répétitifs, que l'acteur principal n'a qu'un seul ressort comique à son actif, et enfin que rien ne fonctionne vraiment, c'est l'ennui qui l'emporte avec beaucoup de peine pour les talents conjugués de Tirard et Fab Caro, en l'occurrence trahis par une réalisation qui n'a pas su faire.